Il a quoi avec ce qui s'est passé? Écoutez-moi très bien. Lorsque nous sommes restés là à attendre, il a suffi que Abdoulaye Bachane décide de reporter son meeting pour hier, ce qui est d'ailleurs très bien passé à parcours, je profite, je fais la parenthèse, pour que les hélicoptères commencent pas à s'en aller un à un. C'est pas bon. Donc je dénonce ça. Jacques a dit, vos clins d'œil ne peuvent pas m'échapper. De temps à autre, en parlant, vous l'oyez du côté d'Hébert. Vous parlez d'une seconde casquette, mais Hébert devant les téléspectateurs, c'est quoi? Vous nous cachez une autre casquette? Je sais qu'il y a des journalistes, des éditorialistes pour ce scrutin qui ont accepté à bourrer d'autres casquettes, d'acteurs politiques, de porte-parole de candidats. Vous êtes déjà dans cette posture. Jusqu'à ce que vous entrez dans ce studio, vous m'avez dit le contraire. Mais Jacques a dit, le militant, activiste, hier, aujourd'hui, pour un candidat, quand il parle comme ça, c'est qu'il y a anguille sous roche. De quoi est-il question? Vous roulez pour un candidat? Je suis éditorialiste. Vous êtes éditorialiste. Bon, merci de me rassurer. Qui prend position, est chroniqueur d'actualité, qui prend position de par le genre journalistique que vous connaissez, l'éditorial, qui prend position en fonction de l'actualité. Et ma prise de position en fonction de l'actualité ne souffre d'aucune ambiguïté. Merci. Et donc, vous avez suivi cet événement. Abdoulaye Bachane, c'est vrai, c'était pas de la joie. Parce que tout peut arriver. Un appareil qui doit passer tout ce temps en l'air, tout peut se passer. Mais officiellement, on nous a servi que la météorologie n'était pas bonne. J'étais pas sur les lieux. Là, je sais la version officielle. Mais Jacques Ayadi, qui était sur le terrain, pense qu'il y avait des manœuvres visiblement pour nuire au candidat. Pour tuer le candidat. En tout cas, il va un peu plus loin. L'éditorialiste, je ne sais pas s'il a fait un tour de l'autre côté, s'il avait des gens sur le terrain. Mais votre regard tout de même sur la question. Avant d'être éditorialiste, je suis juriste. Et je pense que qui n'a pas instruit le procès ne saurait prononcer la sentence. Et cela dit qu'il faut croiser les versions et qu'il faut instruire. Quand demandez à Jacques Ayadi, quand j'entends la justice, ça c'est les versions, pas la justice. On peut se faire une opinion. Mais il faut qu'il y ait une constance dans la relation des faits. J'ai entendu dire qu'on a fait 1 heure dans le ciel, il a dit 20 minutes. Non, non, tenez-vous à sa version. Lui était sur le terrain. Je pense qu'il est sur le terrain. D'abord, je veux rectifier. J'ai dit l'hélicoptère qui est venu semer de la poussière sur, comment on appelle, la piste pour empêcher les autres d'atterrir. C'est cet hélicoptère qui a fait une vingtaine de minutes dans le ciel. Bon, on va y aller très rapidement, ce n'est pas le dossier. Non, non, c'est important. Oui, c'est important, il faut qu'on sache parce que dossier il faut instruire, moi je ne comprends pas. Qui peut porter atteinte à la vie d'un candidat, un important candidat, un important dossier. Donc je dis, il ne faut pas que Herbert Rouimbo joue sur les mots. Moi, j'ai jamais dit que l'avion transportant Abdoulaye Bachane et, comment on appelle, et Madame Cécile Danou a fait 20 minutes. Je dis l'hélicoptère qui est venu semer la poussière pour empêcher le pilote d'avoir la visibilité nécessaire pour atterrir, a fait le temps que les gens ont dit. Donc, il ne faut pas semer la Je vous accorde la bonne foi, puisque vous êtes du domaine des transports. Bien sûr. Et sans doute que les thèmes que vous employez, un avion s'aimer la poussière et autres, là, bon, vraiment, ça relève du domaine technique. Non, non, c'est faux. Vous pouvez comprendre. Vous ne savez pas voir la poussière, vous. Lorsque un avion vient atterrir sur une piste qui n'est pas bitumée, vous ne pensez pas que si cet avion fait beaucoup de bruit, vous avez dit que pendant 20 minutes, de toute façon, c'est vous qui êtes témoin des faits qui rapportez en tant que porte-parole de l'ABT. Et puis, sur Soleil FM, je suis intervenu en direct. J'aurais préféré. Moi, de toute façon, moi, je ne comprends rien de ce que vous dites là. Vous pouvez rien comprendre. Et deuxièmement, vous dites qu'il y a intention de donner la mort à Abdoulaye Bachane. Oui. Bon, qui a intérêt à ce qu'Abdoulaye Bachane meure? Oui, c'est vous qui avez peur. Vous qui avez peur. Mais toi, vous soutenez le candidat Lionel Zissou. Ah, mais vous soutenez le candidat. C'est une des qualités, une des qualités de Ayadi. Oui. C'est qu'il a un conscienciomètre, il lit dans la pensée des gens, il est omniscient, omnipotent, il comprend tout. Il est le Dieu, il lit les gens. Oui. Vous voyez, moi, vous êtes porte-parole, vous avez un papier qui prouve que vous êtes porte-parole de l'ABT. Vous pouvez exiger un papier de moi, du procès d'intention que vous me faites. Il ne vous revient pas. Avec votre permission, nous allons venir sur le dossier du jour. Merci, on aura compris, c'est un dossier très sensible. C'est un dossier très sensible. Herbert Rouimbo, la justice fera le reste. Il n'a pas de réponse. Il faut se réjouir. Je vous dis, il n'a pas
ainsi le procès on revient ne saurait prononcer la sentence. Sur le dossier du jour, la justice fera le reste. C'est heureux, Abdoulaye Biotchadé est sain et sauf, et souhaitons que des incidents du jour ou du genre ne se reproduisent pas. Alors, distribution des cartes d'électeurs. Oui, c'est tout le bien qu'on peut lui souhaiter. Il y a dit distribution des cartes d'électeurs. Vous avez suivi, très heureux pour la façon dont ça se passe, rassuré pour désormais l'acteur politique que vous êtes. D'abord, il ne faut pas focaliser toutes les manœuvres frauduleuses sur la distribution des cartes. Il y a trop d'éléments. En tout cas, moi je ne parle pas de manœuvres frauduleuses, je parle des cartes. Mais tel ça se déroule. Non, moi je n'ai pas parlé de fraude. Ça c'est l'acteur politique. Moi je ne sais pas s'il y a fraude. J'observe. Il y a fraude. Ah bon? D'abord la nomination, le président de la Sénat même organise la fraude. Pas la nomination. Mais écoutez, vous me laissez parler s'il vous plaît, parce que nous sommes sérieux là. Nous sommes très sérieux sur le plateau. C'est sérieux, c'est affirmé des choses que vous ne pouvez pas démontrer. Vous m'avez demandé la démonstration. Vous pensez que moi je suis un rigolo? Allez, alors, le code électoral a donné le profil des coordonnateurs d'arrondissement, qui doivent être des magistrats, à défaut des greffiers, à défaut des administrateurs comme mon vis-à-vis, etc. Allez voir le profil des 546 personnes nommées par la Sénat pour être coordonnateur d'arrondissement. Alors que... J'ai suivi Jacques Ayadi, mais il paraît qu'on n'a pas trouvé tous les profils. C'est faux. Je m'inscris en faux. Les magistrats ont envoyé à la Sénat 222 personnes. On n'a pas nommé ces 222. Parce qu'il nous est revenu qu'on est rentré en deal avec certains parmi eux qui n'ont pas voulu jouer le jeu. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les résultats seront proclamés, pas proclamés, mais les compilations seront faites arrondissement par arrondissement. On voudrait mettre des gens pour falsifier, n'est-ce pas, les procès-verbaux. Vous êtes au conditionnel. Mais écoutez, le président de la Sénat nous explique alors pourquoi il n'a pas nommé des gens de profil requis. Et je pense que dans la journée, nous allons faire une conférence de presse pour dénoncer la fraude au niveau de la Sénat. Parce que la nomination même des coordonnateurs, ce n'est pas pour rien que le code électoral a dressé ces profils-là pour ces gens-là. Oui, eh bien, même là-dessus, hein, il faut quand même s'interroger. Sur cette donne-là, on ne comprend pas ce qui s'est passé au niveau de la Sénat. Mais il paraîtrait qu'on n'a pas trouvé tous les profils requis, mais Jacques Ayadi vient de nous informer que les magistrats ont pu envoyer la liste qu'il faut. 222. Est-ce qu'il y a, qu'on me démontre qu'il y a eu 222, les 222 magistrats proposés par Madame la garde des Sceaux ont été pris en compte? Merci bien. Vous me posez la question pour que je réponde en tant que porte-parole de la Sénat. Non, c'est l'éditorialiste, cette donnée-là. Je pense que nous sommes tous parvenus. Je suis profondément légaliste jusqu'au bout des ongles. Je suis pour le respect sans faille, sans restriction de la loi, du code électoral. Vous posez une question que je suis en train de découvrir. Même si, par un temps, le conditionnel vient tempérer, vient nuancer ce que dit M. Ayadi. Il est important qu'au nom du principe du contradictoire, qu'on puisse tendre le micro au président de la Sénat, qui est accusé tout à l'heure par M. Ayadi, pour qu'il apporte un éclairage sur les questions soulevées. N'ayant pas des éléments, vous et moi, puisque je suis convaincu que vous n'avez pas des éléments sur les assertions dont est auteur Jacques Ayadi. Il faut dire que le président de l'UNAMAB avait aussi attiré la sonnette d'alarme. On n'a pas entendu le président de la Sénat se prononcer actuellement là-dessus. On pense que ça viendra. La question avait été posée, promesse a été faite aussi, que éclairage sera donné. Jusqu'à présent, on reste à l'attente d'avoir les éclairages, mais que le président de l'UNAMAB, qu'on connaît très bien, qui n'est plus à présenter sur ces questions, se prononce tel que ça a été fait. C'est vrai qu'il faut s'interroger. Eh bien, Wimbo, on va évoluer dans le dossier. Une fois encore, je dis, la situation sur le terrain, est-ce que c'est quand même apaisant? La distribution des cartes de lecteurs, je ne sais pas si c'est à dessein. Jacques Ayadi retarde sa réponse sur la question. Je vous la repose avant de lui renvoyer la parole. Vous l'avez suivi aussi, vous le constatez sur le terrain. On peut se frotter les mains pour la façon dont le processus se déroule. Il y a des couacs. Il y a des couacs, il y a des difficultés et il faut faire en sorte que ces difficultés puissent trouver des solutions. Je pense que
le processus en ce qui concerne la distribution des cartes est actuellement en péril. Il y a des compatriotes qui vont retirer leurs cartes, ils ne trouvent pas des agents distributeurs, où on leur dit qu'ils ne sont pas encore là. Donc tout ça fait que c'est un peu difficile. Or, le plus important, c'est d'avoir la carte d'électeur pour pouvoir exprimer le vote. Et je pense qu'il faut faire en sorte que nous ayons les cartes d'électeurs avant la date du 6 mars. C'est le moins qu'on puisse dire. Et quant au déroulement de la campagne, Non, on y reviendra. Je reste au niveau de la distribution de la carte d'électeur. Il faut écouter Jacques Kayadi sur la question, je le sais, très actif sur la question avant sa position actuelle. Vous suivez aussi très bien le processus actuellement en cours. Beaucoup de satisfaction, je ne sais pas si c'est une fuite en avant quand je posais la question tout à l'heure, mais on veut vraiment savoir le regard que vous portez sur la distribution telle elle se fait actuellement sur le terrain. Moi, je voudrais repréciser encore ma pensée. Les cartes d'électeurs, c'est un élément. Ce n'est pas l'ensemble des éléments. On comprend pas. Les manœuvres frauduleuses, là, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, nous avons réservé. Lorsque je dis nous, je parle de l'Alliance ABT. Nous avons réservé des panneaux publicitaires, des emplacements publicitaires depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, on est en train de nous empêcher d'utiliser ces panneaux. Pourquoi vous ne voulez pas répondre à ma question? Je vais répondre. Ça se passe sur le terrain. Vous êtes complice de quelque chose éventuellement? Attendez, je vais répondre. Mais j'ai ma méthode. Parce que ce n'est pas seulement les cartes. Parce que lorsque vous allez... Je ne suis pas surpris que vous n'ayez plus de temps pour tout dire. Quand j'aurais dit tout ce que j'ai envie de dire là, même si je réponds pas avec ça, ça ne me gênerait pas. Ah bon. D'accord? Donc je vous dis simplement que lorsque vous allez à une compétition et que vous n'êtes pas traité de la même façon, mais la compétition est biaisée. Qui ne vous traite pas de la même façon. Mais qu'on nous laisse les emplacements publicitaires pour lesquels nous avons pris des dispositions. Je parle de l'IADI Sobolo, je parle de l'IADI Sobolo, je parle de la mairie de Cotonou. À moins que je me trompe, ce n'est pas l'IADI Sobolo qui distribue les places, Jacques Kayadi. Ah bon, vous êtes mais il y a une société. Vous êtes si naïf. Je parle des faits, il ne s'agit pas de naïveté. Mais c'est vous qui avez signé des contrats de concession avec cette société-là. Je pense qu'il faut qu'on nous laisse nos emplacements pour que nous puissions y mettre nos affiches. Jacques Kayadi, vous l'avez dit, vous avez signé un contrat. Oui. Mais si le contrat n'est pas respecté, vous savez ce qu'il y a. De toutes les façons, je vous le dis déjà. Et à travers vous, je le dis aux téléspectateurs que les gens sont en train de faire des manœuvres pour nous empêcher de nous exprimer sur le terrain. Et après avoir dit ça, je réponds maintenant à votre question pour dire que c'est la catastrophe, ce qui se fait. Moi-même qui suis devant vous, il y a aussi 2 cartes. 2 cartes d'électeurs. Qui vous a donné 2 cartes? Eh bien, écoutez, c'est les gens qui sont au bureau de vote de Cinéma Concorde, à Kwakpa. Au niveau du même bureau, vous avez eu droit à 2 cartes? 2 cartes, oui. Alors que d'autres n'en ont pas. Oui, alors que mon nom n'est qu'une seule fois sur la liste électorale. Ou bien vous êtes entendu, bon, vous connaissez. 2 cartes portant le même nom. C'est ce qui est même chose. 2 cartes identiques. Identiques. Oui, c'est ça qui est plus grave. Si les 2 cartes étaient un peu, comment on appelle, différentes, on aurait placé ça sous le coup du non-dédoublonnage. De la fraude, parce que lorsque vous violez la loi, c'est la fraude. Oui. D'accord? Si c'est identique, ça veut dire que c'est fait exprès. Parce que si... Dans quel but? Écoutez. Et c'est sûr, il a dit qu'il faut faire la fraude. Les gens ne sont pas... La hiérarchie cosmique est contre eux. Ils sont pas, Dieu n'est pas avec eux. Là, vous parlez de la métaphysique. On est sur un domaine purement scientifique. Mais lorsque Herbert supplie, que ce soit sur moi qu'on fasse cette erreur-là, mais c'est parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Il faut que l'Esprit Saint soit avec eux. Il veut faire des choses que Dieu ne veut pas. Donc, mais Dieu met tout en œuvre pour qu'il soit découvert. Donc, lorsque vous avez un logiciel pour un outil aussi important que la carte d'électeur, il y a ce qu'on nous appelons dans les algorithmes, les verrous. Lorsque vous avez déjà imprimé une carte pour un électeur donné, même si, par manœuvre humaine, vous vous trompez et vous demandez à nouveau l'impression de cette carte-là, vous devez avoir un blocage. On va vous dire, ah, cette carte est déjà imprimée. Voulez-vous la réimprimer une nouvelle fois?
Si Aranveleba n'a pas fait son logiciel comme ça veut dire qu'il a fauté. Alors que, à ma connaissance, il a un informatisé. Donc, dites à M. Herbert Rouimbo que le fait d'avoir imprimé la même carte 2 fois ou plus, les gens en ont reçu 3 ou 4. C'est ça la faute, faute lourde. Vous n'exagérez pas par comparaison à ce qui vous est arrivé. Non. Vous avez des cas. On a des cas. Vraiment... On a des cas. Il y a des gens qui ont leur nom une fois et qui ont reçu plusieurs fois la carte. Il y a des gens qui ont leur nom plusieurs fois sur la liste. Et le fait d'avoir son nom plusieurs fois sur la liste est moins grave que le cas dont je parle là. Parce que l'autre, on peut le ranger sous le coup du non-dédoublonnage. Mais mon cas là n'a pas d'explication que la fraude. Parce que les gens pensaient que je vais retirer une seule fois ma carte. Et le reste, ils vont mettre ça à disposition pour le bourrage des urnes. Vous savez que l'élection présidentielle, c'est une élection dont la circonscription électorale est unique. Donc avec ma carte, on peut voter n'importe où. Et vous savez, mais c'est vous qui êtes sur la faute. Comment on peut voter avec votre carte n'importe où? Et vous savez, il y a des assesseurs. Chaque candidat a son représentant au niveau du bureau de vote. Laissez tomber ça. Les gens savent comment ils bourrent les urnes. Et Herbert le sait. Moi, je ne sais quelque chose, c'est que je ne sais rien. C'est pourquoi moi, j'ai tout fait pour retirer ma seconde carte. Pour les empêcher. Maintenant, vous avez 2 cartes avec vous. 2 cartes, si vous savez que... Vous ne savez pas que vous êtes en violation des tests. Comment vous pouvez détenir 2 cartes sur vous? Eh bien, écoutez, ces 2 cartes m'appartiennent. 2 cartes, ils l'ont fait à mon nom. Non, un bon citoyen, s'il vous plaît. Je ne vais pas... Vous avez la gestion de la cité en vue. Je ne vais pas... Vous êtes fier de détenir 2 cartes. Oui. Vous devez vous adresser aux structures compétentes pour faire le dépôt de la seconde carte. Vous pensez qu'il y a des structures compétentes dans ce pays? Moi, j'ai fait une décharge. Non. Écoutez, si vous aspirez à diriger un pays et vous n'avez plus foi aux institutions, à quoi bon rester citoyen du pays? Tout le monde parle de rupture et de réforme. Ça veut dire qu'on sait que tout ce qui est là, c'est à reprendre. Donc d'abord, nous sommes le seul candidat à être prêt à agir. Prêt à agir, nous sommes le seul. Pas trop prétentieux. Non, le seul candidat. Non, mais 33. Pas du tout. Le seul. Bon, c'est du marketing politique. On vous le conseille. Le seul à être prêt à agir. Le seul candidat qui vient déjà avec la lumière pour... Mais il y a un projet lumière pour tous. Non, lumière pour tous. Donc l'auteur n'est pas votre candidat. Non, la lumière, c'est pas la lumière dont on parle, c'est la connaissance. Ce n'est pas les lampions que l'autre... Qui donne de la lumière aussi. Qui donne de la lumière. Mais lampion, il sait de qui il parle. Moi, si je parle maintenant, on va me lier à mon ami Ignace qui a fait une belle vidéo qui circule sur la toile. Je ne vais pas aller plus loin, mais je dis que la lumière dont je parle, c'est la connaissance du pays. Ce n'est pas les lampions que l'autre distribue. Donc, poser la question... Moi, mais dans ces conditions-là, on ne comprend pas. Il y a déjà beaucoup de flou. Rien qu'à entendre votre exposé. Oui. Et avec ça, vous pensez que c'est la formule idéale pour vous désormais, pour réussir le scrutin, demander à ce qu'on utilise les anciennes cartes d'électeurs? Parce que c'est vous, les acteurs politiques, qui l'ont proposé aussi. Jamais. Nous, en tout cas, ce n'est pas ABT qui a proposé ça. Et c'est la porte ouverte à la fraude. Et vous savez même que ceux qui ont proposé ça, ils sont en partenariat avec ceux qui veulent... Vous nous apprenez beaucoup de choses ce matin. matin. Écoutez, c'est pas moi qui ai dit qu'un gouvernement m'a permis de tripler mon salaire. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas moi qui ai dit que tout se passe très bien dans le pays. C'est pas moi qui ai dit ça. Hein. Donc celui qui a dit ça, il est certainement en partenariat avec des gens qui ont un objectif, n'est-ce pas, d'imposer un président au peuple béninois. Et comme ils comprennent que la marionnette ne prend pas, parce que quel Béninois sérieux va accepter de retourner 50 ans, 60 ans en arrière, en allant, comment on appelle, mettre son tampon sur une couleur rouge qui eh bien, oui, bon, aussi, il faut se plaindre, hein, et ne pas être trop rassuré par rapport à tout ce qui se passe. Il paraîtrait qu'il y a pire. Désormais, les agents mandatés pour assurer la distribution des dites cartes, voyez-vous, sont désormais en grève. Des grèves perlées qu'on observe ci et là. Et pourquoi? Simplement pour des peccadilles. Ce qu'on sait qu'on doit pouvoir le payer il y a de cela plusieurs mois en arrière, pour ne pas dire des années. Puisque le scrutin, ça fait plusieurs années qu'il était annoncé. Oui, on peut dire que nous n'avions pas pu vaincre la fatalité de l'impréparation
la fatalité du refus de se projeter à l'avenir. Mais cela dit, il est important de dire que le problème qui se pose est de la responsabilité de tout le monde, des acteurs politiques. Ce sont eux qui ont imaginé le système qu'ils appellent COSLEPI. Ce sont eux qui ont confié un outil qui aurait pu être un outil technique aux politiques. Ce sont eux. Donc en réalité, on ne va pas rester là à nous morfondre. Quand il y a des problèmes, c'est qu'il y a des solutions. Notre façon de voir le pays, de voir le monde, c'est que quand il y a un problème, il appartient à ceux qui sont investis d'une fonction publique de trouver les solutions. Je suis convaincu qu'on va trouver les solutions. Tout à l'heure, Jacques, M. Ayadi, a fait quelques allusions. Je pense qu'il est dangereux de stigmatiser les Béninois. Tous ceux qui ont eu l'occasion de postuler à la magistrature suprême, ils sont Béninois. Parce qu'ils sont Béninois, il ne faut pas les stigmatiser. Tous ont une volonté, y compris le président Abete, qui a un profil comme les autres. Tous ceux qui ont un dossier constitutionnel, on doit les respecter. Il ne faut pas les stigmatiser. En disant quoi? Parce que, en faisant ça, en les stigmatisant, en disant que tel veut ramener le pays à 60 ans en arrière, porter rouge, c'est pas bon. Il faut respecter les candidats parce que eux tous ont quelque chose à apporter pour le pays. Mais là n'est pas le problème. Je pense qu'il vaut mieux ne pas être surpris d'être étonné. Et pour ne pas être surpris d'être étonné, je vais demander à M. Ayadi d'aller au contact des électeurs. Ah ben de ne pas passer le temps à se focaliser sur des emplacements où devait avoir des affiches, mais de travailler sur les électeurs, parce qu'à force de se distraire, ils seront surpris une fois encore de constater que pendant qu'ils parlent, d'autres comme la fourmi continuent et la cigale est en train de chanter. Et je ne souhaite pas que la femme ait raison d'eux. Jacques Ayadi, c'est le conseil de l'éditorialiste. Mais moi, je voudrais quand même vous demander, en termes de perspective, et surtout d'appoint pour éviter que le pire n'arrive, et surtout peut-être que votre candidat ne se retrouve au banc des accusés, pour ainsi dire, que faites-vous déjà pour parer au plus précis? Parce qu'il y a aujourd'hui une réalité, les coupures ont rattrapé le Bénin. Des efforts y ont été faits pour éviter que cela n'arrive. Mais en fin de mandat, on ne sait pas par quelle alchimie. Une fois encore, la disponibilité de l'énergie pose problème et on va vers des scrutins. Et on sait que la fermeture des bureaux de vote, c'est parfois tard dans la nuit. Le candidat ABT, qui a déjà l'expérience en la matière, préconise déjà quoi? D'abord, je voudrais conseiller à mon vis-à-vis, Herbert Wimbo, de donner plutôt ce conseil à M. Boniaï, qui est le premier quel mot vous avez appris? Je ne vous aiderai pas. Oui. Stigmatiseur. C'est vous qui avez stigmatisé. Non, 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 je dis le premier stigmatiseur des candidats, là, s'appelle Boniaï. Et ses conseils auront plus de valeur à son endroit. Puisque c'est lui qui dit que dans aucun pays du monde, il n'a vu, comment on appelle les hommes d'affaires dirigés, etc. etc. Vous êtes au courant de ça? Donc, vraiment, comme il est proche de Lionel Zissou, candidat... Il a dit, vous lui prêtez des informations. Écoutez, suivez mon regard. Il est avec Lionel Zissou, et Lionel Zissou, candidat imposé au peuple béninois par Boniaï, eh bien, qu'il passe par Lionel Zissou pour conseiller à Boniaï. La coupe que faites-vous? Non, laissez à faire coupe. Je vais revenir. Et de lui dire également d'instruire ses préfets pour que ces préfets ne sortent plus des arrêtés pour interdire que des candidats viennent s'exprimer. Ce n'est pas Jacques Ayadi qui joue ces rôles-là. Jacques Ayadi, un préfet est une personnalité, une autorité à part entière. Et Boniaï ne vient pas instruire les préfets. Le préfet travaille sous les ordres du ministre de l'Intérieur ou du ministre de la Décentralisation. En tout cas, qui, à leur tour... Aujourd'hui, c'est rapporté tout ceci. Par rapport à la question de la coupure. Il faut qu'il aille donner ses conseils à qui de droit. Ce n'est pas nous revenant à la situation, s'il vous plaît, revenant à la situation qui prévoit actuellement et qui est quand même préoccupante. Si pour les enfants, il faut se plaindre, mais on va au scrutin et on sait, lorsque les gens ne sont pas satisfaits, tout peut arriver. Que faites-vous déjà, acteurs politiques, pour éviter qu'il y ait de contestation? D'abord, c'est la preuve par 9
que Lionel ça Zissou... preuve par neuf. C'est la preuve évidente que Lionel Zissou n'est capable de rien. Parce que, écoutez, laissez-moi. Il est candidat comme vous. Laissez-moi parler. Il est Premier ministre d'un gouvernement incapable de donner de l'énergie, n'est-ce pas, à la population. Il faut d'abord faire ce constat avec moi. Pour savoir que s'il est incapable aujourd'hui, depuis, disons, 10 ans, parce qu'il n'était pas au gouvernement depuis 10 ans. Il a conseillé le chef de l'État. D'accord? Pas pendant 10 ans. Mais, vous avez... Il a conseillé le chef de l'État. Vous avez le décret de son... Mais est-ce que vous savez qu'un conseiller n'est pas toujours écouté? Ah, donc ça veut dire que il est proposé par... Alors ça va être différent. Ça veut dire qu'il est proposé et imposé par celui qui ne l'a jamais écouté durant 10 ans. D'accord? Et si je laisse ses fonctions de conseiller, il est Premier ministre. On nous a dit que bon, il est capable de tout. C'est vraiment l'agent de Dieu sur la terre, pardon. Qui vous a dit ça? Moi, je n'ai jamais entendu. Écoutez les gens. Écoutez les gens. Il est capable de tout. C'est-à-dire que s'il vient là, avec une baguette magique, il va régler tous les problèmes. Incapable de donner la lumière. Donc, il est incapable aujourd'hui, il le sera demain. Parce qu'il est capable de donner la lumière? Non, quelle lumière? Je dis l'énergie. L'énergie. Sinon, la lumière, il y a la lumière. Non, d'abord, c'est une insulte pour le peuple béninois. Ah bon, se mettre à distribuer des lampes torches aux élèves, c'est une insulte. Il y a Milton Sommoa. Ok? Bon. Il faudrait pas comme... Que ça signifie une incantation sur le plateau, s'il vous plaît. Non. Il faut nous en excuser. De toutes les façons, on n'est pas si pauvre que ça. Ah, c'est ça que je voulais dire. Bon, ils pensent que bon, nous sommes tellement misérables, que tout ce qu'il a à nous proposer, c'est de nous distribuer des lampes torches. Non, c'est pas de ça. Donc c'est inutile, on n'en a pas besoin. C'est pas de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de l'énergie. On en a besoin de l'énergie. Un Premier ministre qui prend les moyens de l'État. Nous avons des solutions conjoncturelles. Non. Et nous avons des solutions structurelles. Non. C'est sur les questions structurelles. Nous avons des solutions structurelles. C'est nous en tant que... Il se découvre. Non. J'ai bien entendu. Nous avons des... Nous avons mis pour le Bénin. Non, le Bénin, non, je vais vous dire, non, c'est pas. Ouais, vous savez, il n'y a aucun mal à accompagner un candidat. Je suis légaliste. Il n'y a aucun mal, je suis légaliste. Oui. Vous voyez, je suis légaliste. Il n'y a pas de mal à accompagner un candidat. Oui. Il faut l'accompagner ouvertement. Non, pour nous, les juristes, il y a une usurpation de titre. Oui. Si je viens sur un plateau et je viens vous dire que je suis porte-parole de Lionel Zissou, vous allez me donner les attributs, vous allez dire quel est l'acte qui prouve que je suis le porte-parole. C'est clair. Oui, nous, on ne fait pas les choses en désordre parce que nous sommes légalistes. Et vous avez rappelé tout à l'heure que je suis administrateur civil. Oui. Et ce n'est pas décent, ce serait impensable que je vienne porter la parole d'autrui sans en avoir ni la caution, ni l'instruction nécessaire. Cela dit, le Bénin, en ce qui concerne... Le nous est mis pour qui? Le nous est mis pour le Bénin. Ah non, c'est faux. Le Bénin, c'est qui? Les lumières ne sont pas pour les Béninois. Écoutez, le gouvernement béninois n'en va pas. Est-ce que... Continuez pas à répondre. Je veux mon toute parole. Alors, je me réjouis de cette discipline soudaine. Cela dit, il faut des solutions structurelles, il faut des solutions conjoncturelles. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que tout est inutile, rien ne va, on peint tout en noir. Non, il y a un sens de l'effort qu'il faut saluer de la part du gouvernement béninois, du gouvernement républicain. Et je conçois le pays, je conçois la nation, je conçois la gestion de la cité, la gestion des affaires comme une course de relais. Quelqu'un fait ce qu'il peut, il passe le témoin. Comme le ferait d'ailleurs le président de la République, le 6 avril. Il passera le témoin, j'espère, pour votre candidat qui est béninois. Oui. Ce qui est sûr, il passera le témoin à l'un des 33 béninois encore en lice. Quel que soit... C'est plus sûr qu'il passera à Abdoulaye Biachane. Je vous le souhaite. Je vous ai dit tout à l'heure que la tolérance est républicaine et constitutionnelle. Nous tolérons que ce soit Abdoulaye Biachane, il travaille qu'avec les Béninois. Il n'a pas le choix. Que faites-vous? Vous faites l'effort de ne pas répondre directement à la question. Non, ils n'ont pas de proposition concrète. Que faites-vous pour permettre pour l'énergie de sortir de ce problème qu'il vit actuellement? Et surtout d'éviter que ça... Parce que si ça évolue comme ça, salue les protestations. Et les protestations, on sait là où ça mène. D'abord, je voudrais attirer l'attention de mon vis-à-vis que le gouvernement que nous avons aujourd'hui n'a rien de républicain. Il faut pouvoir le dire. Un gouvernement républicain n'a pas ça. Non, écoutez, c'est important. C'est important ce que je veux dire là. La liberté d'expression est sacrée. Un gouvernement républicain ne peut pas avoir à sa tête un président qui dit
que lui n'appliquera pas les décisions de justice. D'accord? Un gouvernement républicain ne peut pas proposer au peuple béninois un candidat qui va venir à la télévision dire que lui, président, il pourra remettre en cause les décisions de justice qui ont une sensibilité politique. Il faut pouvoir le dire à, comment on appelle? Il a suivi, il a suivi. Donc, vous, par rapport je pense que votre question se rapporte à la nuit électorale. Qu'est-ce que nous ferons dans cette conjoncture de coupure simulée de l'énergie pour sécuriser? Plus encore simulé. Écoutez, c'est pour préparer psychologiquement les populations à la coupure du 6 mars de la nuit. Moi, je ne vous dirai pas sur le plateau les dispositions que nous avons prises pour que mes amis d'en face puissent encore imaginer des stratégies pour nous mettre en déroute. Nous gardons dans le sac la surprise. Mais ce qui est sûr, le Bénin, le peuple béninois sera délivré. Soit le 6 avril, soit 15 jours après. Et que, bon, la misère des 10 dernières années, le sens perdu de l'État, tout ça là, reviendra avec un homme de lumière à la tête du pays, avec Abdoulaye Biakadé, qui est prêt à agir, pourvu que Dieu, par le peuple béninois, lui en donne l'occasion. Donc, souffrez que je ne dévoile pas ici nos stratégies pour mettre en déroute ce gouvernement qui ne compte que sur la fraude, parce que le mayonnaise ne prend pas. Moi, il vient du terrain. Lui, il est à Cotonou, il écrit dans les journaux, tout ça. Nous sommes sur le terrain, nous savons ce qui se passe. Et la surprise, c'est pour le 6 mars. Quelqu'un risque de ne même pas se retrouver au second tour. C'est quoi? Je dis quelqu'un risque. Voilà, de ne même pas se retrouver au second tour. En tout cas, l'acteur politique nous rassure de ce que les dispositions sont prises et il n'y aura pas de contestation. Non, je ne l'ai pas dit. Vous parlez d'énergie. Bon. Quelqu'un vous a dit hier que si on nous fabrique un chaos, il y aura un autre chaos. Donc, le peuple béninois n'acceptera plus qu'on lui vole son expression. Il faut voler. Bien sûr, en 2011, le candidat élu par le peuple en 2011 s'appelle Adrien Ngwedi. Il faut éviter ça. Mais je vous dis, moi je suis pas accepter ça. L'autorité de la juge. S'il vous plaît, l'autorité de la juge. Je vous dis ceci. S'il vous plaît, un État, c'est faux. La Cour constitutionnelle ne peut pas relever par elle-même. Nous connaissons les voies de recours. On ne peut pas accepter. Non, c'est ce que vous faites. Lorsque vous n'êtes pas, vous pensez qu'on vous a volé votre victoire. Non, vous ne pouvez pas tout accepter si banalement. Mais la Cour constitutionnelle est en partenariat avec le régime actuel. Il faut pouvoir le dire. Vous ne pensez pas que c'est un crime de lèse-majesté que de tenir ces propos-là? Écoutez, on m'a volé ma victoire et pourtant j'accepte. Non, celui qui l'a accepté, on a vu comment il a accepté. On a vu, puisque ça vient maintenant là. On a dit, bon, reste tranquille, je vais organiser quelque chose après. Donc, prenez la décision, prenez la décision de la Cour constitutionnelle de Robert Dossou, nombre d'électeurs relevés par la Cour. C'est ça la fraude. Et vous, acteurs politiques, vous l'avez accepté en son temps. Écoutez, si le candidat même sort pour dire oui, vraiment, restez calme, que moi j'ai déjà compris, tout ça là. Mais moi je suis heureux que la dernière fois qui lui a plu, n'est-ce pas, pendant les 10 ans, d'intervenir parce qu'on lui a ouvert les portes de la télévision nationale. Je le félicite pour ça, je félicite Herbert Ounibo d'avoir essayé de réussir cette affaire-là. Il a quand même confirmé. Merci d'avoir été des nôtres, Herbert Ounibo. Merci aussi pour la compagnie, ce sera tout pour ce numéro de 100% Bénin que nous allons clôturer en compagnie de Charles Naudier. La tolérance est mère de la paix. Qui veut vivre en paix doit savoir accepter l'autre tel qu'il est et dans son choix, ses différences. Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention et merci de savoir accepter les autres à vos côtés. 100% Bénin, les rideaux retombent sur ce numéro. Demain est un autre jour pour un nouveau numéro, pour un autre plateau. Merci pour la compagnie. À très vite sur ce numéro de 100% Bénin. Tout un plaisir d'être en votre compagnie.